Il y a un ethnologue américain qui s'appelle Thomas Schlereth, pour qui l'objet, c'est un nom commun, très abstrait, qui peut être utilisé pour décrire toute réalité provenant autant de l'environnement naturel que culturel. Quand on appréhende la culture matérielle, quand on fait de la recherche sur les objets, il y a différents niveaux de compréhension à partir de ces différentes fonctions, à partir de ces différentes façons de voir les objets. J'amène les notions d'objets in situ et d'objets in vitro, comme les collections, pour faire la démonstration qu'il y a une différence entre les deux. Ici, sur le site précis, il y a une chapelle à partir de 1750. Et c'était une chapelle qui était à l'usage des prêtres, à l'usage des séminaristes, des professeurs, mais aussi il y avait des gens du quartier qui venaient entendre la messe ici. En 1888, incendie a été démoli par le feu. On a reconstruit et en 1900, c'est la chapelle qu'on a ici. C'est important de faire un inventaire, surtout quand on arrive dans un lieu où on est en présence d'objets qui sont restés sur place, comme dans la chapelle, par exemple, où il y a encore beaucoup d'objets, de reliquaires qui sont sur place, mais qui sont devenus des objets de collection parce qu'ils ont été inventoriés. Je vais faire comprendre que l'inventaire, c'est un outil extrêmement important pour d'abord savoir qu'est-ce qu'on a. La démonstration que je vais faire, c'est d'amener les étudiants sur place au monastère des Augustines, où on est vraiment en présence d'une collection in situ, pour laquelle on a fait un inventaire comme premier outil d'analyse, comme première démarche, et leur montrer aussi, leur donner un exemple d'un travail de mise à niveau des collections, qui nous permet après ça de dire, ben voilà, la collection des Augustines, c'est ça. Et en même temps, ben, on a eu le privilège de faire la visite du monastère avec la conservatrice, Catherine Gaumont, qui nous a accueillis. Il y avait un catalogue informatique, mais il y avait une partie qui était encore manuscrit. Alors, la mise à niveau aussi sert à normaliser toutes les interventions sur la collection. OK, alors le travail de mise à niveau de la collection, ça consiste à tout sortir les objets qui sont in situ, donc pêle-mêle, d'essayer de les structurer, de les catégoriser, pour essayer de mettre de l'ordre, pour essayer de structurer nos interventions. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les Augustines sont des conservatrices dans l'âme. Elles ont tout conservé. Il y a des objets qui ont une valeur historique très forte, une valeur monétaire très forte, mais dans le contexte de notre projet, selon sa mission, ils ont moins de valeur. Alors on se pose des questions. Est-ce qu'on l'intègre à la collection? Parce que l'intégrer à la collection, c'est nécessairement dire qu'il y a une place à jouer dans la collection, qu'il y a un statut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tous ces objets-là vont avoir intégré la collection, c'est ça qui va faire parler la collection. Alors il faut que ça soit cohérent, il faut que la collection puisse transmettre un discours cohérent. C'est pas un lieu qui est ouvert au public, c'est un lieu qui est fermé et qui n'est pas accessible. Et donc, ça a été vraiment, je pense, une belle application, un bel exemple à montrer aux étudiants pour leur faire comprendre toutes ces notions-là que j'explique au départ.